Salut à tous les amis, Marc Izouk, je vous retrouve pour la première vidéo de ma chaîne consacrée au gambling. Euh, Joueur de poker à succès, donc je vais donner pas mal de tips dans cette chaîne YouTube. Et on va pas faire que du poker, on va également essayer de faire gagner de l'argent sur les paris sportifs, en particulier sur le tennis, là où je suis plutôt pas mauvais. Et aux courses avec mon grand ami Alexis, dit l'avocat, qui va vous donner donc tous ses conseils quotidiens pour engranger un max de bifton. Donc écoutez, bah, je propose qu'on parte tout de suite. Je vous donne les pronos tennis, mes pronos tennis que j'ai choisis pour demain. Donc demain, chez les garçons, c'est Rotterdam, premier tour. Et chez les filles, c'est Doha, premier tour également. Alors qu'est-ce que j'ai sélectionné pour vous demain? Il y a pas mal de trucs. Chez les filles surtout, je pense que ça va se passer chez les filles demain si on veut gratter un billet. Donc, chez les filles, Sevastova. Sevastova, c'est top 10 mondial, battue uniquement par la numéro 1 mondiale Naomi Osaka cette année. Elle joue contre Anna Blinkova et elle est cotée à 1,45. Donc ça me paraît vraiment pas mal. Et assez safe, il faut savoir qu'un 45 pour un pari tennis, c'est plutôt élevé comme cote. Et je pense qu'elle est vraiment largement supérieure à son adversaire. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Et sinon, Anna Kontaveit, joueuse très solide, qui joue contre une chinoise que je ne connaissais pas, Lin Zhu, côté à 1,30, ça me paraît pas mal aussi et assez safe. Donc en ce qui me concerne, ça va être le combiné de demain. Euh, Après, pour d'autres petits paris que j'ai sélectionnés, ça pour moi c'est vraiment les deux pénaux de la journée. Après, ce qui peut être marrant à jouer chez les mecs, c'est Copil, qui est pas mal coté. Il est coté à 2,15. Copil contre Ernest Gulbis. Alors pour ceux qui connaissent pas, Copil c'est un joueur plutôt solide. Récemment, il a battu Wawrinka, bon, qui est un peu l'ombre de lui-même en ce moment. Enfin, ça fait plus d'un an que maintenant que Wawrinka n'arrive plus à tenir une raquette, mais bon, ça reste quand même un ancien top joueur. Il joue contre Gulbis, qui est un joueur qui ça dépend en fait avec Gulbis, ça dépend s'il a décidé de jouer ou non. Mais c'est un joueur hyper irrégulier, quoi qu'il arrive. Je pense qu'une cote supérieure à 2 contre Gulbis, quel que soit le joueur, si à partir du moment où il sait tenir une raquette, il faut la jouer. Sachant que Gulbis, c'est vraiment pas. Enfin, ça n'a rien d'un joueur imbattable. Il a juste fait une demi-finale à Roland Garros, c'est un peu pour ça que les gens le connaissent. Il a tout claqué au casino dans la journée. Donc c'est un peu son seul fait d'armes au tennis, mais bon, en ce moment il n'a pas des résultats hyper fantastiques et je pense que Copy est largement capable de le battre. 2,20 ça me paraît vraiment pas mal comme cote. Donc je vous le conseille, après c'est pas un péno, mais ça me paraît vraiment cool à jouer. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Il y a Wozniacki qui fait un retour contre Karolina Mukova, c'est une joueuse clairement à sa portée. Wozniacki c'est une top joueuse, ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué, ça fait depuis l'Open d'Australie, je crois, où elle a été battue par Sharapova, dans un match assez beau à regarder, sur lequel j'avais joué. J'avais joué Sharapova d'ailleurs à ce moment-là, mais je pense quand même que Wozniacki c'est à sa portée. Faire attention quand même pour un premier tour, euh, face à une joueuse qui sort des qualifs et qui du coup a joué quelques matchs avant. Je pense que ça devrait passer, mais un 30, sa cote me paraît pas ouf, mais bon, je pense quand même que ça devrait passer. Et sinon, on a Lise Mertens, qui est une très bonne joueuse, qui m'a personnellement rapporté pas mal d'argent, qui joue contre Katerina Siniakova à 1,57. Euh, c'est pas mal. Le truc, c'est que Mertens reste sur deux défaites assez sèches par nos Cocorico, Cornet et Garcia. Elle a été battue en 2-7 à chaque fois, c'est pour ça que sa cote est aussi élevée. Siniakova, elle a du mal à gagner, enfin, je crois elle perd tout le temps aussi. Donc c'est un match entre deux joueuses qui clairement ne sont pas en forme. Maintenant Mertens c'est bien meilleur et je pense qu'un 57 ça reste un bon pari également. Donc c'est pourquoi pas mettre dans mon combiné. Le dernier match que j'avais sélectionné c'est chez les mecs. C'était Nishikori contre Herbert. Nishikori donc qui est rentré dans le top 10. Maintenant je l'ai mis en dernier parce que sa cote est pas ouf, c'est 1,33 contre Pierre Gerber qui est un joueur que j'adore perso, qui m'a rapporté pas mal d'argent, qui vient de faire finale à Montpellier contre Tsonga.
Donc évidemment, Nishikori lui est largement supérieur, mais 1,33 pour un retour contre un joueur qui vient de faire une finale, qui est en pleine confiance, qui est capable de bien jouer. Je suis pas sûr que le pari soit extraordinaire. Donc ça encore, ça reste à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, pour ce qui est des pénaux, je pense vraiment Sevastova, c'est vraiment pas mal. Kontaveit, pas mal. Et puis Kopi, il a joué en fun, ça me paraît aussi pas mal. Et sinon, en side, donc j'ai sélectionné Wozniacki, Mertens. Je vais même pas mettre Nishikori parce que je pense que je vais pas le jouer moi-même. Mais Wozniacki, Mertens, ouais, ça paraît correct aussi. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je vous retrouve tout de suite avec mon grand ami Alexis qui va vous donner les pronos hippiques du lendemain, enfin pour demain. Donc bah voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao, c'était Marquis. Bis.